En fait, par rapport à ma vidéo, vous m'avez demandé le ressenti de conduite de ça, qu'est-ce que c'est finalement. En fait, ça ressemble en rien à ce qu'on peut essayer, parce que c'est très lourd, mais d'un autre côté, tu sens pas le poids. C'est extrêmement lourd de l'avant. Tu sens vraiment l'avant de la voiture. La direction, étrangement, elle est très légère, mais lourde à la fois, donc c'est très bizarre. Étrangement, c'est pas si confortable que ça au niveau des sièges, c'est quand même raide, tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que les suspensions sont raides, parce qu'on est sur l'arnage T, donc c'est un modèle, voilà, c'est l'arnage turbo, donc c'est, voilà. Ça marche à mort, t'as 2 gros turbos, ça fait près de 500 chevaux, ça se conduit au couple, tu vois, je sais pas, regarde, enfin, je sais pas si vous allez écouter, mais écoute. Un V8 quoi, un V8 qui marche très fort. Sinon, ça freine pas par contre. le ressenti au niveau du freinage, c'est comme, alors je sais pas si vous avez déjà conduit ça, mais c'est comme une voiture blindée. Ça freine exactement comme une voiture blindée. Ça se penche. Attends 2 secondes, j'ai le RAW du matin. Ah merde, putain, je l'ai niqué. Ah merde. Voilà, fermez-la. Ça freine comme une voiture blindée. Ça veut dire que ça va piquer de l'avant et relever de l'arrière. Et tu sens que si tu freines, c'est mou. Tu vois? C'est comme un Range Rover qui a plus de frein. Voilà, c'est très bizarre. Sinon, quand tu es sur l'autoroute, c'est posé, c'est soudé, c'est gros. Mais quand même, alors c'est étrangement beaucoup moins confortable qu'une classe S. Beaucoup moins confortable qu'une Silver Seraph, une Rolls-Royce Silver Seraph alors pas de cette époque, parce que celle-là, elle a dépassé la Silver Seraph au niveau de l'année, mais c'est à peu près la même bizarrerie. Tu vois, ça a une très bonne reprise, une très bonne relance. C'est hyper souple, t'as aucun à-coup. Le passage de boîte, tu le sens pas. Lui, il continue à me coller au cul. Les gens ne veulent pas comprendre que si jamais il y a un freinage d'urgence, je préfère laisser la voiture faire et me sacrifier. Et l'autre, il est là, il est content. On est en train de le coller. Ouais, les gens sont cons quelque part. Et donc du coup, c'est voilà, faut pas freiner. La boîte est dingue. Il y a un mode sport. Voilà. Le volant là, il est raide, mais parce que je suis sur l'autoroute. En ville, il est souple. Donc c'est atroce à conduire, vraiment. Mais j'adore conduire ça parce que tu ressens toute la voiture en fait. C'est très étrange. Bentley à cette époque-là était très étrange. Il faut pas oublier que là on est, pourquoi ça s'appelle une Final Series, c'est qu'on est vraiment juste avant les nouvelles générations de Bentley, donc tout ce qui est le groupe VAG, tu vois. Là on est sur la vraie Bentley faite à la main, le vrai moteur Bentley, blablabla, blablabla, tu vois. Et du coup Bentley à cette époque-là c'était la même chose que Rolls-Royce, mais en plus sportif. Rolls-Royce a toujours été beaucoup plus confort, souple, etc. Et Bentley, c'était entre guillemets la variante sportive, même si c'est évidemment une marque à part entière. Et là, tu le sens dans ces années-là, parce que c'est une énorme berline très puissante, très rapide, très machin, tu vois. Et tu vois, ça freine absolument pas. Mais pourtant, il y a du frein, hein, ça c'est pas le problème, tu vois. Mais voilà ce que je peux dire pour le ressenti de conduite. Donc voilà, c'est très bien. D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup d'arnages T qui sont à vendre en Allemagne, elles sont préparées. Ça veut dire que c'est des moteurs qui se préparent très très bien. Les mecs mettaient des gros turbos, ils rabaissaient la voiture, mais toujours en restant dans l'origine extérieure, tu vois. Ils changeaient 2-3 conneries et les voitures, ça devenait des dragsters, parce qu'il n'y a aucun châssis là-dessus, hein, faut quand même le savoir. Il n'y a vraiment pas de châssis, hein, c'est pas fait pour ça, tu vois. D'ailleurs, la première version, qui est maintenant très ancienne, quand ils l'avaient passé, ils l'avaient présenté dans Top Gear, ils avaient appelé ça la Bentley Carnage, parce que tu voyais le mec, je sais plus si c'était Clarkson ou qui, il faisait des tours de circuit avec. C'est infâme, tu vois ce que je veux dire. Mais celle-ci, étant les nouvelles générations, ça a été assez gommé, mais il n'y a pas de châssis quand même. Donc c'est un gros drag, en fait c'est une grosse autoroutière quoi, voilà. Dernier point, la conso. Alors tu as un réservoir qui est immense et ça consomme vraiment plus que de raison. Ça veut dire
bah faut pas compter. Alors là, frérot, si tu commences à te dire attends, je vais prendre ça pour économiser, non, ça sert à rien. Parce que là, on est vraiment sur une consommation qui est hors logique, tu vois. À tel point que moi, j'ai le souvenir d'un ami à moi qui en a une aussi, qui vit à Genève. Lui, il a en acheté, mais le pack sport avec les grosses jantes et les 4 sorties derrière. Et j'ai cette vision de lui en train d'accélérer à donf sur l'autoroute en ligne droite, hein, évidemment, et de voir la jauge baisser à vue d'œil, tu vois. Et là, c'est la même chose, puisque finalement, celle-là a le pack luxe, l'autre avait le pack sport, c'est exactement la même chose. Il y a juste les sorties d'échappement et les jantes qui changent. Mais sinon, c'est infâme niveau conso, quoi.